Mesdames et messieurs, bienvenue sur Eleven Sport pour ces demi-finales de Proximus Pro League. On est ravis de vous retrouver pour ces deux derniers matchs avant la finale en direct. On pourra la vivre tous ensemble, on pourra réagir avec vous, on a déjà hâte. Mais avant, il faut déterminer les deux concurrents, les deux finalistes. Et pour analyser tout ça en ma compagnie, Xavier ici. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, t'es en forme pour cette demi-finale là? Difficile de pas être en forme, t'as vu les affiches? C'est vrai que c'est quand même des belles affiches. C'est de très belles affiches. On a eu des quarts de finale de folie et on aura des demi-finales tout au moins aussi exceptionnel, ça c'est une certitude, je peux déjà vous l'affirmer. De toute façon, il y a déjà un grand point fort aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune idée de qui va l'emporter. C'est vrai que les deux matchs sont très compliqués, très serrés. Personnellement, c'est même dur de donner des pronostics. Oui, c'est ça, les pronostics vont être extrêmement difficiles, alors on se doute que vous aurez votre favori pour chaque rencontre, mais de manière plutôt objective, c'est plutôt complexe d'arriver avec ce genre de points, parce que même en quart de finale, on l'a vu dans l'affrontement entre le premier et le huitième, que ça n'a absolument rien changé et que c'était quand même un très beau match, un match très resserré, donc vraiment c'est difficile d'établir des conclusions. Oui, clairement, je pense que ici, comme tu l'as dit, une demi-finale ou même l'autre, c'est un peu dur de donner un favori ou même un petit pronostic d'un côté comme de l'autre. Donc pour moi, je m'attends vraiment à des matchs très serrés, peut-être un peu trop fermés aussi. Ouais, c'est clair. Un peu trop fermé, tu penses qu'on va avoir des matchs assez calmes, posés? En tout cas, la demi-finale entre Genk et Bruges, certainement. L'autre, peut-être un peu Je moins. sais pas. Ah, je sais pas parce qu'on se rappelle quand même que Genk Club de Bruges c'était 4-3 Ouais, c'est vrai. en compétition régulière. Bon, le scénario était extraordinaire, hein, on aura l'occasion d'y revenir maintes et maintes fois, mais malgré tout, on y est arrivé. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait quand même vu cette but. Donc, c'est quand même... Mais après, toi, ici, c'est en Un match championnat. serré. Ouais, mais c'était un match en championnat où il y a encore des matchs derrière. Et ici, tu joues quand même une qualification en finale. Mhm. Donc, il y a quand même un peu plus d'enjeux, peut-être un peu plus de stress. T'as moins le droit à l'erreur. Récapitulons, donc deux demi-finales, vous les voyez ici, Genk contre Club de Bruges et la Gantoise contre le Standard de Liège, qui sont donc issus des quarts de finale. On va le jouer en aller-retour comme avant, et pour arriver donc dans cette grande finale, vous avez aussi un aperçu des résultats, en sachant que nous avons d'abord domicile, enfin ça inverse, donc vous voyez le 5-3 ici entre Genk et Eupen, ensuite c'est Eupen qui a gagné 2-1, c'est juste qu'on fait le domicile extérieur sur le schéma, sur le graphique, il n'empêche que les résultats vous les avez de manière assez distincte, avec les vainqueurs de chaque rencontre. Ouais. Par contre, t'imagines si tu devrais commenter une finale entre Genk et Gand? Ça va être compliqué. Hein. Pour les couleurs, pour les citer, oui, effectivement c'est difficile. Déjà on avait du mal en compétition régulière, alors là maintenant effectivement ce serait un peu étonnant. Concentrons-nous peut-être justement sur ce premier match. Alors tu l'as dit, potentiel d'un match très serré, très fin peut-être aussi en termes de jeu. Oui. Pour moi c'est une finale avant l'heure. Ouais, une finale avant l'heure, même si après n'importe quel match, même en quart de finale, tous les matchs, ça aurait pu être des finales aussi. C'est clair, hein, ce match donc entre le club de Bruges et de l'autre côté Genk, vous voyez actuellement Gilles Bernard, c'est le favori de la compétition de manière générale, on pense Xavier, en tout cas c'est l'été en tout début. Oui, clairement, de manière générale, avec son expérience ou autre, Gilles, on l'a toujours placé parmi le favori comme le potentiel vainqueur. Pour le moment, il est toujours présent, il s'est pas forcément trop mis en difficulté de manière générale durant toute la compétition jusqu'ici. Après, face à lui, tu as Rudy qui a montré un excellent niveau, on le connaissait un peu moins. Il a toujours répondu présent, il a même battu Gilles lors de la phase régulière, donc en soi, c'est un potentiel candidat au titre également. Ce qui est intéressant, c'est que Gilles affronte un peu ses vieux démons aujourd'hui, parce que bon, il avait déjà affronté Eupen la semaine passée, et c'était déjà un gros match parce que c'est une des seules équipes qui avait réussi à le surprendre en l'emportant face à lui, et il a été le chercher avec un but d'écart. Ici, c'est un peu la même idée. À nouveau, on affronte un joueur qu'il a battu en phase régulière, ce qui pourrait un peu prouver, je pense, à ses quelques détracteurs, s'il parvient à l'emporter ici aujourd'hui, que même dans les petites erreurs qu'il a fait en compétition régulière, c'était pas problématique. Il a le niveau et il va aller jusqu'en finale. Ouais, ça, clairement, je pense qu'en phase régulière, de temps en temps, il y a eu des matchs un peu trop simples, donc c'est, à mon avis, je pense, un petit peu relâché. Et ici, il n'a pas forcément trop le droit de le faire, donc à mon avis, on verra peut-être un autre Gilles aussi. Tu l'as très bien souligné, néanmoins, n'occultons pas la place du club de Bruges. Et il nous l'a dit très clairement, le joueur de Genk, on a eu l'occasion d'en parler, que le plus dangereux pour lui c'était justement Rudy Ekmen. Et aux yeux de pas mal de joueurs également, Rudy Ekmen qui constitue peut-être l'un des plus dangereux. C'est le gros challenger. Oui, clairement, c'est vrai que je pense que de l'autre côté, pour l'autre demi-finale, personne ne veut affronter, que ce soit aussi bien Gilles ou Rudy. Malheureusement, ils vont devoir le faire. Mais c'est peut-être les deux pires candidats en finale. C'est clair, et c'est pour ça aussi qu'on parle d'une finale avant l'heure, c'est parce qu'on n'aurait pas spécialement été étonné de voir une finale qui comporte ces deux maillots, ces deux clubs, ces deux couleurs, bien qu'elles soient relativement similaires, n'oublions pas que les deux jouent en bleu, mais c'était pas le même bleu. Non. Lancement de ce match, avec ce ballon, l'engagement qui sera pour Genk.
Néanmoins, à la limite, on peut se permettre de ne pas faire de pronostic sur le score final. Par contre, je pense qu'il serait intéressant de faire un petit pronostic sur comment va se dérouler les deux rencontres. Tu m'as dit donc un match plutôt serré à l'aller. Est-ce qu'on va aller jusqu'à un 0-0, un 1-0 ou tu t'attends à juste des buts, mais en capitalisant sur le peu d'occasions qu'on va avoir? Non, je m'attends à des buts, mais pas un score genre fleuve, enfin je veux dire pas un gros écart de but. Non. Pas genre 3-0 par Ça exemple. restera serré dans tous les peut-être cas. 2-3 ou même 1-2 ou autre. Ok. On va voir si ce pronostic se révèle véridique. Pour l'instant, le ballon a déjà changé de camp. Engagement qui n'a pas été concrétisé. Et c'est Mata. Alors n'oublions pas aussi la dimension club. Faut aussi l'avouer, parmi les clubs qui sont passés jusqu'ici, tous ont un minimum été avantagés par les équipes, par les quatre qui sont clairement. sortis. Après ici, je ne vais pas dire que ça se voit un peu, mais c'est assez équilibré de côté. Oui. Un peu plus quand même toujours pour Genk, Oui. avec la présence de Junya Ito qui est extraordinaire en termes de cartes, mais c'est peut-être l'effectif. Allez, Bruges peut être le deuxième effectif le mieux fourni. Ouais, parce que Mata, il reste, même s'il n'a pas eu de carte boost, ça reste une carte très solide. Voilà, peut-être un petit peu lent pour ce poste avec 82 de vitesse, on pourrait s'attendre un petit peu mieux. Et puis Buchanan qui a aussi une carte boost qui est assez intéressant. Ndidi et justement Buchanan qui a récupéré ce ballon. On avait vu un peu à l'œuvre durant le match des quarts de finale qu'on n'avait pas vraiment vu avant. C'est assez récent. Ouais, parce que la carte n'est pas sortie il y a très très longtemps non plus. De Bruyne. Kevin De Bruyne avec Munoz. Ça c'est l'aile des joueurs de club, hein. Munoz Ito sur la droite. Pour ceux qui n'ont jamais suivi cette compétition, je vous le rappelle une dernière fois, nous avons toujours deux joueurs de club obligatoires pour la première mi-temps. Et souvent ils font que 45 minutes. Souvent ils font que 45 minutes. À part du côté de Genk où il reste encore un petit peu plus des fois. Bah, Ito est parfois resté un peu sur la longueur, mais c'était surtout en milieu de compétition, je trouve. Au moment où Ito avait vraiment une carte extraordinaire par rapport aux autres. Là il faut dire que avec les récentes avancées, les récentes montées des autres joueurs, on ressent quand même qu'Ito est un petit peu en dessous, bien que ce soit le meilleur des joueurs de club. Après ça dépend aussi du score. Quand il menait largement à la mi-temps, il se permettait le luxe de le laisser aussi. C'est clair, un très très bon ballon ici. Loin devant sur Eden Hazard. Eden Hazard encore. Eden Hazard toujours. Il va pouvoir redonner ce ballon sur Carrasco qui va revenir en retrait. Et refaire tourner aux abords du rectangle. Origi. Divock Origi. Et finalement Munoz va reprendre. Ça se referme très très vite quand même. Que là il y avait une mini occasion pour le club de Bruges, mais directement 2 ou 3 défenseurs sur lui. Absolument Xavier. Absolument. De Neuer. De Bruyne. À 20 premières minutes de jeu. Pour l'instant, aucune occasion démentielle. Ouais, toujours 0-0. Et un match serré comme je le prédisais. Ah, là pour l'instant, c'est clair que ton pronostic d'un point de vue physionomie de match, il est extrêmement pertinent. Au niveau des effectifs, je pense qu'on est très similaire malgré tout. Oui. Hazard, ouais, la très belle reprise. Maintenant, il va falloir trouver un espace. Il l'a très bien trouvé techniquement. Et le mouvement de gardien, très bien vu pour empêcher le tir croisé. Ouais. Et très belle action du club de Bruges aussi avant, mais j'ai l'impression qu'en profondeur comme ça, il y a quand même pas mal d'espace. C'est la deuxième occasion en très peu de temps. Carrasco, la reprise pour Meunier. Meunier d'ailleurs, ça aussi c'est un choix intéressant. Ouais. Carrasco en retrait sur Origi maintenant. Divock Origi dans le rectangle qui va préférer aérer le jeu. Combiner un peu sur les ailes et maintenant dans l'axe avec Ndidi. Là, la petite roulette, pourquoi pas. Qui avait été anticipée par l'effectif adverse. Origi. De Neuer. On va relancer très tranquillement. 30 minutes première demi-heure donc qui a été actée dans ce match. Ouais. Et du coup on le voit pas forcément souvent non plus. Là pour moi il est aligné du côté de Genk. J'ai l'impression que c'est un peu les deux grandes différences. Je crois pas qu'on est mené de l'autre côté. Non. Meunier qui joue un rôle très haut pour un latéral. On revient en avant ici avec Bamba. Bamba sur Ito. Junya Ito pour Doku. Et ça c'est bien vu. Il faut aller juste pousser le ballon un peu plus vers la gauche. Attention à cette mauvaise relance. Kevin De Bruyne et Ndidi reprend. Toujours pas d'occasion à se mettre sous la dent. Non. Ça en fait les deux joueurs veulent vraiment être sûrs et certains de presque marquer lors de leurs occasions. Donc ils tentent pas forcément énormément leur chance non plus. Ce sera Jonathan Bamba peut-être pour relancer quelque chose. Il suffit évidemment que je dise ça pour que le ballon soit revenu rapidement en retrait. Ouais. On est plutôt axial désormais.
Et là on a une stat qui me rappelle étrangement le dernier match du club de Bruges face à celui de Tower Game. C'était la même chose, il y avait un seul tir cadré, une possession très équilibrée. Par contre ça va être le deuxième et ça va être un but même pour Jérémy Doku. 1-0, Genk qui prend l'avantage. Ouais, s'il arrive à justement isoler Doku, puis après face avec le gardien, il peut pas rater. Difficile effectivement, mais on a vu le nombre de joueurs de Genk qui étaient quasiment isolés et scellés après la qualité de jeu, la construction de jeu dans le rectangle qui a été proposée. Ouais. Et c'est peut-être au meilleur moment, juste avant la mi-temps, comme ça, c'est pas mal pour Gilles. C'est peut-être encore un peu trop tôt dans la mi-temps parce que j'ai l'impression que il y a encore du temps, mais bon. Il y a un petit 5 minutes là. Ouais. Hein. Ne serait-ce que l'engagement, vous voyez, si on arrive à faire un engagement qualitatif. L'avantage aussi qu'on marque très très tard, notamment à la 45e, c'est qu'on empêche l'engagement adverse. Ouais. Ici, malheureusement, on ne pourra pas le faire. Et regardez comme il construit son jeu un peu plus lentement. En allant chercher ici Meunier à nouveau. Meunier qui est définitivement très sollicité, peut-être pour éviter l'aile droite. Origi. Et ce ballon qui revient chez Ito. Avec Bamba maintenant. Et on refait tourner. On devrait en rester là pour cette première mi-temps. Ouais, je pense bien. Un petit corner avec Doku. Jérémy Doku, ce ballon qui est levé. Oh, la tête rentrante, elle est tellement pas puissante. Et pourtant, elle a réussi à tromper le gardien de but. Ouais. Le centre second poteau et on sent la fierté du côté de Gilles déjà avec ses premiers cris. Un peu de réussite quand même. Parce que voilà, on le voit, enfin, comme tu l'as dit, la tête c'était quand même pas forcément la plus belle. Mais voilà, il en faut de temps en temps, ça fait 2-0 pour Genk. 2-0, c'est quand même déjà une sacrée avance. On avait dit que pile le moment où je vous dis, écoutez, ça devrait en rester là pour la première mi-temps. Évidemment, ce n'a pas été le cas. Quelle performance déjà. Ouais. Je suis assez étonné quand même de la tête qui a fonctionné. Ouais, après voilà, peut-être que le gardien était un peu gêné. Enfin, il y a certainement plein d'explications sans vraiment voir le ralenti. C'est toujours compliqué de juger. Mais c'est vrai que de prime abord, elle n'avait pas l'air très très puissante. Absolument. On est en train de faire peut-être quelques réflexions. Ouais. J'allais dire changement tactique, mais non, on est juste en train d'en parler avec le coach de cette rencontre. Est-ce que c'est déjà le moment pour jouer un jeu défensif? Un écart de 2 buts, c'est quand même assez élevé. Hein. Ah oui, il y a surtout. Oui et non, enfin, parce que le problème, il s'est quand même fait surprendre en phase régulière. Hein. C'est ça. Il y a toujours ce match-là qui est un petit peu en suspens. Donc, pour moi, à sa place, je continuerai à jouer mon jeu. Surtout qu'il y a quand même le match retour. Donc, s'il a l'opportunité d'en mettre un troisième ou un quatrième pour pouvoir gérer le deuxième match, c'est peut-être mieux. C'est clair qu'on pourrait se dire que l'ascendant mental est pris par Genk grâce à cet écart de 2 buts, mais quand on y pense avec un peu plus de profondeur, on se dit que ayant déjà vécu la remontée du club de Bruges et en beaucoup moins de minutes que les C'est ça. attendez, non, Que le temps 135 restant, ouais. qui nous restent, il y a de quoi un petit peu stresser, Xavier. Voilà, donc après, c'est un peu à lui de voir comment il se sent aussi. Hein. Meunier pour Denier. Est-ce que tous les joueurs ont été... j'ai pas porté attention au remplacement. Est-ce qu'ils ont tous été changés les joueurs de club? Je pense que oui, hein, ça m'étonnerait que non, mais peut-être qu'Ito est resté, c'est pour ça que j'analyse un petit peu. Carrasco, dont on parlait aussi en avant-match, Xavier. Oui. Meunier, Carrasco à nouveau, Ndidi. Donc il tourne un petit peu à nouveau vers Meunier qui n'a pas suffisamment la meilleure des frappes, et pourtant si De Bruyne était dans cette position, ça aurait été radicalement différent. Hazard en retrait sur Ndidi. Le bloc extrêmement compact de Genk actuellement face à l'offensive du club de Bruges. Oui. Et on se relance avec Simon, joli sur Jonathan Bamba à droite qui prend de l'espace. Il va encore avancer, c'est bien réalisé. Et on revient un petit peu en retrait. Un ballon qui tourne un petit peu pour au final revenir sur Origi Attal et De Bruyne. Long ballon et Denier à la récupération. On fait un peu tout le temps la même sorte d'occasion et d'action qu'il essaye de créer le club de Bruges. C'est des longs ballons en profondeur comme cela. Il n'y a pas forcément beaucoup de variété dans le jeu, dans ce match-ci du moins. Et c'est pas très fonctionnel hein, pour l'instant. Voilà. Joli ballon ici sur Simon à nouveau. De Bruyne, là, on aime vraiment hein, cette petite roulette pour gagner de la vitesse. Cette frappe ici d'Ito, on revient derrière et le double contre de Denier. C'est quand même très très proche du 3-0. Absolument, il suffisait d'un contre un peu moins favorable pour le club de Bruges. C'était clairement 3-0. Oui. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ce ballon qui colle à ses pieds pour aller chercher Boetius.
On voit quand même qu'il y a un marquage assez important, hein. On ne laisse pas. Bon, là, évidemment, Attal vient un peu me démentir. La frappe de Carrasco, c'était celle qu'il ne fallait pas louper, Xavier. Ouais, un peu de manque de réussite, hein, que je pense qu'il fait ce qu'il doit faire. Malheureusement pour lui, bah, le jeu en a décidé autrement. Ça reste peut-être une étape pour revenir dans ce match. Ouais, clairement, en tout cas, ça doit le motiver, hein. Mais malheureusement, c'est vrai que 2-1, ça aurait peut-être pu le relancer dans le match. Ici, ça va être très très compliqué aussi bien mentalement que sur le terrain. Le problème, c'est que c'est pas tellement le genre d'action, je trouve, qu'on gagne en mental, parce que c'était un contre assez étonnant qui revient dans les pieds de Carrasco et on se dit bah il va la marquer 100%, il a la reprise de volée parfaite, il est bien placé. Bon, il était pas, je dirais pas il était bien placé physiquement, mais pas dans le bon sens. Oui, Néanmoins, on sentait que ça pouvait clairement rentrer, le goal était ouvert, le gardien de but était battu. ouais, voilà, et à 2-1, ça le remet un petit peu de la partie, hein. De Bruyne a reprise ici encore De Neer, décidément il est sur toutes les interceptions dans ce match. De Bruyne pour Attal, Attal qui avance vers ce rectangle et la jolie feinte de Bruyne et ça va arriver encore une fois, je ne sais pas très bien comment, mais sur un Divock Origi très en forme aujourd'hui. 3-0 Xavier. Ouais, mais quand tu vois, regarde, l'action juste avant, Carrasco qui ne la met pas au fond, qui peut faire 2-1, et presque directement sur le contre de l'autre côté, ça fait 3-0. Absolument. Il y a eu une efficacité aussi du côté de Gilles Bernard. On sent que ce match a été préparé avec beaucoup d'intérêt. Et c'est évidemment aussi le cas pour le club de Bruges. Néanmoins, les occasions qui ont été marquées relèvent beaucoup de l'efficacité. Et puis un brin de réussite, il faut bien l'avouer aussi. Par contre, ça va rentrer ça. Oui, ça doit rentrer. De Bruyne, bien vu. Très bien réalisé également de la part de Rudy Ekman. Et ça, par contre, ça c'est exactement le mood qui peut changer absolument tout le match. Ouais. Ce petit goal là à la 70e, ça renverse le mental en de championnat, Rudy. c'est plus ou moins à ce moment-là qu'il a aussi mis son premier but de mémoire. Absolument. Allez, on va dire 60e, mais il perdait aussi 3-0 et un peu après le début de la deuxième mi-temps, il a commencé à réduire l'écart. Là, il y a eu vraiment un changement. Là, il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser sur ce revirement un peu de situation? Je ne sais pas très bien. Difficile de l'établir. Mais il va essayer, ça c'est une certitude. On n'a pas noté également la montée de Boyata maintenant jouée. Ouais, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. De Neer, la reprise avec Attal. Heureusement que De Neer était là. Sinon, je pense qu'on aurait pu voir le 3-2. Très solide des deux côtés, hein, De Neer. Vraiment un très bon choix. Qui n'a cessé d'avoir des cartes qui s'amélioraient au fur et à mesure de l'année. Toujours été un choix important pour la plupart des clubs. Attention à cette frappe! Ah, cette frappe croisée du droit qui vient renforcer un petit peu l'écart. Et là, le club de Bruges, par contre, n'arrivera pas cette fois-ci à faire le 4-3 magistral. Non. Ah, l'écart de 3 buts, il est très difficile à remonter, hein. Dans un match comme celui-ci, on sait qu'il y aura un match retour, hein, je vous le rappelle. Surtout face à Gilles qui possède une excellente défense, hein. Absolument. Meunier avec presque Boetius, mais c'est encore une fois De Neer. J'ai l'impression qu'on ne voit qu'un seul défenseur central des deux côtés. C'est pas pour rien qu'on n'a jamais cité Boyata, hein. En fait, il triche, il met 2 fois De Neer. C'est peut-être ça, Xavier. Bon ballon sur Attal. Avec Boyata, et bien le voici. Joli transversal sur Traoré. Maintenant, il faut ouvrir un petit peu le jeu, essayer de créer quelque chose. Après, je dis ça, mais n'oublions pas qu'il est en train de mener avec 3 buts d'écart, donc le temps qui est pris pour faire ses constructions lui est totalement favorable. Bien vu, ça encore bien vu, mais décidément, ah là par contre là on peut clairement parler de réussite. Avec Simon à nouveau. Ouais, Rudy qui commence à sortir de son match. On peut le comprendre, hein, Ouais. mais c'est pas forcément. Je pense que ça peut être compliqué vraiment pour rester focus dans des moments aussi importants de s'énerver un petit peu comme ça. C'est clair qu'il y a déjà au moins 2 buts qu'on pourrait qualifier de. J'irai pas jusqu'à dire chanceux parce qu'il y a une occasion derrière, il y a toute une. Ouais, le ballon revient dans les pieds du joueur de Genk. On sait pas trop comment en fait. C'est ça. Mais après, déjà, les actions sont bien construites et tout, et ça méritait potentiellement un but. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, on voit que de temps en temps, il y a des actions où le ballon il veut pas aller dans la bonne direction. Absolument. Très bien résumé, Xavier. Néanmoins, la possession est encore une fois du côté de Genk qui est en train de s'imposer 5-1. Et là, on peut peut-être remettre en question le score. On ne pourra pas remettre en question sa victoire dans ce match aller.
Et avec un écart de 4 buts là évidemment il se met très bien pour la suite de cette rencontre. Ouais, je vais pas dire que la demi-finale est déjà pliée, mais presque en fait. On peut quasiment déjà dire que, sauf catastrophe, que Gilles devrait être le premier finaliste. Il faudrait l'exploit de son année hein, Ouais. en fait Ouais, à après, Rudy tout Ekman. simplement, il faudra peut-être un match où, comme ici, où tout a tourné plus ou moins en faveur de Gilles. Et ici, si au match retour, tout tourne en faveur de Bruges, potentiellement. Tu sais, un ou deux buts rapidement dans la première demi-heure du match. Après, ça peut commencer à faire douter Gilles. C'est clair. Donc ça peut être différent, mais je pense que de son côté, là, il faut marquer 4 buts. Il faut commencer à marquer très rapidement dans le deuxième match. On notera, hein, vous l'avez vu rapidement sur votre écran, la concentration de Gilles malgré le fait qu'il vient de remporter son match. Il est toujours en train de parler avec son coach. Je l'ai même Ouais. pas vu spécialement souriant Non. au moment du 5-1. Donc on est très clairement conscient que rien n'est fait jusqu'à l'issue même de ce match aller-retour. Et on a hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner Xavier. Oui, clairement. Parce que là, on a de très belles choses à vivre. On a potentiellement la remontada de l'année. Et moi, les remontadas, j'adore ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, les remontadas. Là, je pense qu'on peut parler quasiment de Oui, remontada en on vrai. peut, on peut. Avec cet écart de but, néanmoins, c'est tout de suite. Deuxième confrontation donc, on vous l'a dit, la grosse question c'est est-ce que oui ou non on a le potentiel, on a la capacité pour revenir dans un match qui semble déjà acté. C'est vrai que c'est compliqué, 5-1 lors du premier match, vouloir gagner 0-4 ou voilà, si Gilles marque quelques buts, marquer encore plus de buts face à une excellente défense du côté de Genk. C'est ça. Hein. Donc personnellement j'y crois pas trop, mais j'espère que Rudy va nous donner un match riche en émotions. N'oublions tout de même pas que nous avons la meilleure attaque du championnat pour essayer de réaliser cet exploit. Hein. Ce n'est pas n'importe qui, hein. Rudy Ekman, il a vraiment le potentiel, il a la qualité. Le problème c'est qu'en face on a aussi la meilleure défense. Enfin, c'est toujours un peu la grosse complication, la grande difficulté, je pense, à prendre en compte. Ça va se jouer sur des détails. Moi je pense qu'on va avoir un match serré, un match plutôt équilibré, plus équilibré que durant l'aller, mais pas assez. Oui, clairement, de toute façon, Genk et Gilles, je pense qu'ils prendront un peu moins de risques. Ils n'en ont pas forcément pris beaucoup lors du premier match, mais ici, il a quand même 4 goals d'avance, donc il a le temps de voir venir. Et Rudy, le problème, c'est qu'il a marqué tellement de buts qu'il va essayer de pousser dès le début. Il va y avoir de l'espace derrière. Si malheureusement pour lui, Gilles inscrit un but ou deux, ça peut être complètement fini. Moi je pense que durant le match de la phase régulière, on vous le rappelle, il y a déjà une confrontation où le club de Bruges avait réussi à faire cette fameuse remontée. Et bien durant cette confrontation, il y a eu un peu ce côté déconcertant dans les changements tactiques, dans les changements de formation du club de Bruges. Là, alors j'ai pas vérifié s'il utilise les mêmes changements que durant la confrontation précédente, mais la préparation qui a été faite a sûrement été déroulée, réalisée de manière à prévoir ce genre de position. Oui, certainement. Et puis quoi qu'il arrive, il s'est fait avoir une fois, Gilles, et je pense qu'il a préparé, qu'il a été plus concentré que lors du match, lors de la phase régulière. Tu en as parlé, mais justement, pour moi, après, je me trompe peut-être, j'ai l'impression que Gilles s'est un peu laissé aller, puis il menait 3-0 très rapidement et très facilement dans le match, et il s'est dit, c'est bon. Malgré que c'est un top match, c'est quand même facile pour moi. Et puis il s'est fait surprendre. En tout cas, vous avez dit il y a de cela une demi-heure qu'il ne fallait surtout pas faire de pronostic pour cette confrontation. On avait dit oui, peut-être un match un peu serré avec quelques buts, 5-1 à l'aller. Ouais. Je pense que là maintenant, on s'est permis d'essayer encore de prévoir un petit peu ce qu'il va se passer. Mais soyons honnêtes, ça risque très fortement d'être encore inattendu. Ouais. Et c'est ce qu'on aime dans cette rencontre. D'ailleurs ça peut partir très vite dans l'inattendu, là j'avais déjà l'impression qu'Hazard était bien parti pour donner une passe D. Ouais, ça aurait été chouette s'il pouvait faire le 1-0 directement là. On avait dit aussi que durant le but au 3-1 du club de Bruges, il y avait peut-être eu un déclic mental. Et finalement, pas du tout Xavier. Non, malheureusement derrière, après ce qu'il a voulu pousser pour revenir et que derrière il y a eu encore plus d'espace pour Genk, c'est compliqué à dire. On le sent néanmoins un peu plus calme qu'à la fin du match aller. Il a eu le temps de se reconcentrer un petit peu, justement peut-être de se refocus sur le match. Au moins pour essayer d'adoucir un petit peu le score, rester sur une meilleure note. Oui. Doku, les maillots qui ont donc été modifiés, hein. Vous l'avez remarqué, en blanc nous avons maintenant Genk, en bleu nous avons Bruges. Bon, en général tous ceux qui suivent cette compétition sont particulièrement passionnés de la Pro League, hein. Donc je ne vous apprends pas grand chose, mais on ne sait jamais, plus nous approchons des finales, plus il y a parfois des personnes qui s'y connaissent un petit peu moins. Et ici tu vois que Genk il veut pas prendre de risques, hein. S'il n'y a pas de solution, il n'hésite pas à revenir derrière, à faire tourner un petit peu pour que le bloc de Bruges sorte. Oui, tout à fait. C'est nécessaire, hein, Xavier. Ouais. Et puis clairement il a raison, il a 4 buts d'avance, donc ça sert à rien d'aller perdre le ballon inutilement, et puis après de stresser un peu sur les phases offensives de Bruges.
Attal. Attal sur Denayer avec Attal à nouveau, De Bruyne. Et ce ballon qui va repartir à droite sur l'aile opposée avec Munoz. Et on vient reprendre ce ballon du côté de Boyata. Ouais. Un petit peu décevant cette occasion ici. Mais c'est vrai que c'est une perte de balle, on va dire, évitable. Un peu bête. Oui, tout à fait. Ndidi avec Boyata. Boyata. Et on va reprendre un peu Ito, Bamba, De Bruyne. Et Fellaini avec Munoz. Pour l'instant, je cite beaucoup de joueurs de Genk, très peu de joueurs brugeois. On sent que le ballon est en train d'être largement possédé Ouais. par les actuels dominants de cette rencontre. Origi, voici le premier tacle intéressant qui n'a été que de courte durée malheureusement. Les contres qui définitivement n'ont pas l'air d'être très brugeois. Non, malheureusement, c'est vrai que ça aurait peut-être un match un peu différent ici. Parce que lors du premier match, il y a quand même beaucoup de contres en faveur de Genk. Mais ça a l'air de rester dans la même dynamique. Oh, quel débordement d'Ito. Ito qui rentre dans le jeu, la passe en retrait. Récupération finalement de Boyata. Et on se relance avec Yannick Ferra, Carrasco. La petite drague pour aller chercher De Bruyne. Bien vu, ça c'est bien. Ça c'est bien, maintenant il faut concrétiser un petit peu. Et Kevin De Bruyne bien bloqué par Fellaini. C'est pas terminé avec Hazard. Hazard encore. Oh, c'était une feinte, je crois qu'il n'a pas voulu frapper ici. Dommage, il y avait quelque chose à faire ici. Oui, clairement. Boyata. Avec Denayer. Attal. Et Attal toujours avec Kevin De Bruyne. Regardez, là par contre, on prend véritablement son temps. Et je pense que la pause qui a été demandée par le club de Bruges vient un petit peu en adéquation avec cette... Oui, il doit faire quelque chose. Il peut pas rester. En fait, là, ça fait déjà 27 minutes, 28 même. Et au final, il s'est pas créé d'occasion. Il a quasiment pas le ballon. Il doit faire quelque chose. Il a quand même 4 buts à remonter. Absolument, et c'est techniquement très bien joué de la part de Gilles qui profite évidemment de ce manque de pressing. Je ne dirais honnêtement pas qu'il n'y en a pas. Non, même pour Gilles, c'est long là. Ah oui, c'est clair. On doit faire tourner le ballon pendant aussi longtemps que ça. Au bout d'un moment, ça peut être assez embêtant. C'est clair. C'est difficile, hein. On a parfois l'impression que c'est facile. En général, quand un joueur nous donne l'impression que c'est facile, c'est qu'il est vraiment fort. Par contre, on n'arrive vraiment pas à concrétiser sur les contre-attaques. Beaucoup de mal dans les relances. On les fait peut-être un peu trop rapidement, mais c'est en même temps justifié par le score, le résultat actuel du match. Oui. Carrasco, Boyata et Origi. Après, quoi qu'il arrive, même si ici Rudy est éliminé, je pense pour le club de Bruges, ce sera déjà une bonne note de revenir un petit peu aux avant-plans. Bien sûr. Parce que ça reste quand même un des top clubs en Belgique. Il est 2 joueurs en demi-finale lors de la toute première édition. Et depuis, les joueurs du club de Bruges ont toujours eu du mal à se qualifier pour les playoffs. Au moins ici, ils étaient qualifiés. Ils ont passé les quarts de finale. Donc ils ont quand même encore leurs joueurs dans le top 4 en Belgique. Tout à fait. Munoz loin devant. Avec Ito qui va reprendre ici à nouveau ce petit drag. Mais ça ne suffira pas. Avec derrière ce centre qui était correct. Oula, la frustration se sent. La frustration se sent. Ouais. Il faut se reconcentrer. Par contre, s'il a vraiment besoin de la pause, il peut remettre le ballon dehors. C'est clair. En tout cas, ça ne la fera pas arriver plus vite en plus avant le ballon dans les pieds. Et là, j'ai l'impression que le club de Bruges est un petit peu dans cette, vous savez, ce moment de transition. Cette limite un peu mentale aussi. Oui. Qu'il faut absolument ne pas dépasser. Est-ce qu'on l'aurait pas justement dépassé, Xavier? C'est bien possible. J'en ai bien peur. J'en ai même très peur. 4 buts pourtant à remonter en une mi-temps. C'est le genre de scénario qu'on a déjà vu. Hein. Oui. Rare. Très rare. Mais on a déjà vu ça. Oula, le tacle glissé ici. Et un ballon repris. Ça va être la fin de cette première mi-temps. Score inchangé. Match serré. Au moins on aura eu raison sur ce point d'avant-match. Et là, les sourires commencent tout doucement à se délier du côté du camp de Genk. Oui, clairement, parce qu'on voit qu'il n'est pas forcément mis en difficulté. Maintenant, il reste déjà plus que 45 minutes. Il y a encore 4 goals pour juste aller accrocher les prolongations, enfin les pénaltys peut-être. Mais de manière générale, voilà, ça reste de plus en plus dur pour le club de Bruges, voire même impossible pour le moment. Il va essayer le tout pour le tout. Il presse pas forcément Genk non plus en ce début de match. Donc, absolument.
très bien résumé. Là, je pense que ça va changer évidemment, mais est-ce que fondamentalement on n'aurait pas dû faire ces changements beaucoup plus tôt? Alors il a demandé une pause à la Ouais. 28e, ne l'oublions pas. Mais je pense qu'avoir proposé une formation déjà avant même le match Ouais. qui prépare ce genre de scénario un peu catastrophe où on doit se lancer déjà à la Oui, 28e. en fait, les plans de jeu, ça sert à ça. Et des fois, C'est j'ai clair. l'impression que les joueurs, ils mettent pause pour justement ajuster leur tactique perso ou pour faire justement leur tactique personnalisée, leurs différents plans de jeu, alors que tu as quand même la possibilité d'avoir, bah, on va dire, 4 plans de jeu différents, parce que l'équilibré, c'est souvent pour le collectif. Donc je pense que tu peux quand même en préparer un au cas où. Et on est prêt, on est parti, on est lancé pour cette dernière mi-temps de cet aller-retour entre le club de Bruges et le KRC Genk. Engagement pour Genk. Ouais. De Bruyne. On a vu tous les changements qui ont été faits. Je pense que oui, tous ont été faits, absolument. 3 et 3. On n'aura plus de changement dans ce match. Non. Caboret. Ouais, Cabarro, on le voit pas souvent, on l'a vu de temps en temps, mais c'était assez rare. Lui aussi, c'est très récent Ouais. dans la chronologie de la compétition. Faut aussi dire que plus on avance, plus on voit les mêmes équipes jouer. Que ce soit en aller-retour, etc. Ouais. Donc on voit moins de joueurs, moins de diversité, bien entendu, à partir des quarts de finale, alors que pourtant, bah, au vu des joueurs récemment ajoutés, on aurait pu, si on était encore en compétition régulière, avoir pas mal de différences, pas mal de nouvelles tentatives au niveau des compositions. Ça, c'est sûr. Après, tout le monde maintenant commence à avoir un peu son équipe type, et comme tu l'as dit, il y a de moins en moins d'équipes, donc c'est souvent les mêmes qu'on retrouve. Carrasco. Carrasco sur Bamba avec Perisic. Perisic qui peut aller chercher à droite un petit appui, il ne sera pas donné. On préfère revenir dans l'axe avec Boetius et finalement c'est Bamba. Et par l'appui de Demeyer qui vont récupérer ce ballon. On va aller chercher les droites maintenant, c'est bien joué là, il faut ouvrir. Il faut ouvrir là, un espace colossal pour Simon qui redonne ce ballon. C'est parfaitement joué. Et ça, Xavier, j'appelle ça une balle de match. Oui, maintenant voilà, en cas où on avait encore des petits doutes sur la qualification de Genk, je pense qu'ils se sont dissipés. Absolument 6-1 en score cumulé 1-0 pour Genk dans ce match retour. Je pense aussi que du côté du club de Bruges, on est clairement en dehors de son scénario de confort. Oui, clairement. Après, il devait prendre des risques ici, et donc évidemment, quand tu prends des risques défensivement, c'est très compliqué. C'est clair et ça risque d'être alourdi encore. Hein. Oui, ça va être alourdi avec cette... Un peu de réussite ici pour le club de Bruges. Oui, mais bon, c'est un peu tard pour en avoir. Vous Voilà. savez. C'est un petit peu tard. Et on va faire tourner ce ballon. 57e minute de jeu. Aucun risque hein, du côté de Genk. Absolument. Et encore là, on va pouvoir relancer dans l'axe. Non, on voit des joueurs partis. La pause qui était demandée par le club de Bruges. Caboret. Caboret, on revient. Bamba et finalement la reprise de Boyata. Avec Jonathan Bamba à nouveau. Un ballon sur Demeyer et Fellaini qui va récupérer. Petit ballon sur De Bruyne. Avec l'appui à gauche de Youssef Attal. Et on fait tourner un petit peu. Pas grand chose à dire hein, sur cette fin de rencontre. On y est presque, on est dans la dernière demi-heure. Ouais, ça, on voit vraiment que Gilles essaye, mais sans trop essayer. Il a quand même tout son temps et il n'est pas forcément pas du tout même mis en difficulté par le club. Non, on est sur une fin de match, je pense, assez résignée. Ouais. On peut clairement l'affirmer. On va tenter quelque chose malgré tout. On voit que Dickman ajuste encore ses changements tactiques pour tenter un véritable tout pour le tout. 5 buts à remonter maintenant en l'espace de moins d'une demi-heure. Je pense que c'est plus pour lui donner une belle. Finir sur une bonne note plutôt que espérer une qualification. Absolument. Est-ce qu'on a des changements un peu fun qui pourraient être faits? Je n'en ai pas l'impression. En tout cas, on n'a pas préparé ça sur le banc. Et on les a tous fait hein, de toute façon. J'avais oublié ce petit détail. Allez, allons-y. Relance de cette rencontre. Toujours donc 6-1. Le ballon est brugeois. Avec Meunier. Boyata. On est également, on n'a pas souligné, dans une composition à 3 défenseurs maintenant hein, pour le club de Bruges. Avec deux latéraux très offensifs. Caboret. Caboret pour Bamba en recherche sur Ito, c'est bien vu, ce ballon un petit peu lobé pour aller reprendre sur Bamba, c'est bien donné aussi sur Jérémy Doku qui va devoir revenir en retrait là par contre j'ai l'impression. Ou simplement combiner et aller chercher le point de corner. Il court vite hein. Ouais, voilà. Il court vite Xavier. Il y en a beaucoup qui courent vite, on l'avait vu aussi avec Attal en début de deuxième période. C'est vrai, je m'en souviens bien, je n'avais pas fait la réflexion, je ne l'avais pas énoncé mais je l'avais bien vu.
Je pense que vous aussi, chers spectateurs. Un ballon là qui va quasiment revenir dans une opportunité de but pour le club de Bruges. Il va donner ce ballon à gauche et courir. Ah non, on préfère la droite. C'est grand, enfin, le terrain est grand ouvert. Oui, c'est presque volontaire. Hein. Ito, et oui, jouer tranquillement, jouer de manière sûre. On sent la déception. Hein. Ouais. Elle est évidente pour Eddie Ekman. C'est pas évident non plus, on va dire, à vivre entre guillemets ce type de rencontre. Hein. C'est très difficile. Très difficile. C'est le genre de choses qui arrivent. Terminer une compétition sur un score aussi élevé, il y a de quoi nourrir des regrets, surtout après la performance qu'il nous a proposée en quart. C'est ça. Il avait été largement dominant. Et là on va clairement... Attendre 15 minutes. On va... Et bien écoute Xavier, là c'est le moment de faire une page de publicité interne. Bon, on n'en a pas malheureusement. Nous allons observer le club de Bruges faire tourner le ballon. On a quand même passé le milieu de terrain là. On est sur une opportunité élevée. On voit que Carrasco révise ses gestes. Révise ses gestes. Peut autant s'en servir comme entraînement, c'est vrai finalement. On a vu aussi, là, vous l'avez vu peut-être, la statistique de passe largement plus élevée pour... Ah, Rudy fait tourner. Thibaut Courtois. On pourrait au moins faire la passe à 11 alors à ce stade. Ouais. Hein. Parce que là... Ou alors on donne le ballon au gardien, on essaye d'avancer un petit peu. Bon là on est peut-être dans l'abus, mais quitte à être dans ce genre de domaine, voilà. Du moment qu'on marque pas contre ça. Les contrôles de la poitrine de Thibaut Courtois à revoir à l'entraînement. Ouais. Je pense qu'il doit réviser un peu ses contrôles de balle. Le ballon qui va sortir. Ah quel match! Quel match extraordinaire mesdames et messieurs! Plus que 8 minutes. Ce ballon très bien lobé, les défenseurs là sont aux abois dans cette, dans cette position. Ah bah elle est technique hein. Il s'est levé le ballon, ça c'est clair. D'ailleurs qu'on a vu si impactant dans la première rencontre qui se permet un petit tour de salle. Aïe. Bon bah écoute Xavier, là, je pense que c'est acté maintenant, je pense qu'on peut parler de la fin de ce match. Hein. C'est bien la pression. 7 buts à 1, on peut compter qu'il y en aurait probablement eu moins si le scénario avait été légèrement différent. Oui. On a senti un découragement assez important hein, du côté brugeois sur la fin de rencontre. Qu'est-ce que tu as envie d'en garder de ce match? Je pense qu'on a vu un beau premier match. Première rencontre, après si la deuxième, bah, c'est vrai que la fin c'est un petit peu moche de terminer sur une note ainsi. Mais bon. Surtout après une telle compétition. Voilà. Surtout après une telle compétition. Ce qui est malheureusement une preuve aussi peut-être d'une crainte que Gilles Bernard ait encore enfoncé le clou. Par contre, le voici heureux, levant les bras en l'air. Il a de quoi être très fier après cette victoire face à celui qu'il considérait comme étant le plus difficile à gérer, une victoire nette sans bavure. Gilles Bernard est en finale. Ouais, puis après il emmène son club de cœur aussi en finale, parce qu'il faut pas l'oublier, Gilles Bernard c'est quand même un grand supporter depuis toujours du KRC Genk. Absolument. Tout à fait, c'est pas pour rien qu'il a rejoint le club et c'était la première fois qu'il participait à la compétition sous les couleurs du KRC Genk. C'était Abdullah Weiss avant qu'il représentait le club et il le fait de la meilleure des manières. Il tient son statut de favori jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Mais attention Xavier, tu sais bien que les finales... C'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, on va pas se mentir, on a vu des choses exceptionnelles en finale. On a vu des matchs partir dans absolument tous les sens, notamment l'année passée hein, dans un match entre Anderlecht et Louvain qui était extraordinaire. Donc il va falloir être très bien préparé, on a un coach derrière du côté de Genk, donc ça devrait pas trop poser de soucis. Non c'est vrai, je pense que Genk il sera très bien préparé pour la finale. Que dire de la compétition de Bruges sur le long terme? C'est une bonne compétition, après c'est vrai qu'ici il clôture sa compétition sur une très mauvaise note, un score assez sévère. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a pas mal de positifs à retenir et j'ose espérer le revoir la saison prochaine. 7-1 en score cumulé, un but au moins pour sauver l'honneur marqué pour le club de Bruges, je vous l'ai dit. Déjà un premier finaliste. Et comme en quart de finale, on a la chance de recevoir nos joueurs pour une petite interview d'après-match. Ça fait évidemment toujours plaisir et on commence par le vainqueur de cette confrontation. Bonjour Gilles. Bonjour, comment ça va? Très bien et toi? Ça va, un petit peu moins stressé maintenant. Ah, ça c'est clair. Mais justement, parle-nous un peu de ton match. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui a fonctionné? Ben, je sais pas si c'est comme la dernière fois, mais j'ai marqué quand même des buts
toujours vers le floor d'abord, faire des passes à l'intérieur, tac-tac, frappe. Ici, ça marchait. Je ne pensais pas que ça allait marcher contre lui parce que c'est un très, très bon joueur aussi. Oui, je sais pas, ça marchait. Je le trouvais pas très fort défensivement. Pour moi, ça marchait. Oui. Ouais. Ouais. Et quand tu menais 2 ou 3-0, tu avais jamais en tête quand même le match du championnat? Tout le temps, même à 4-0, à 5-0. Avant la 80e minute, si je ne mène pas avec 3-4 buts de différence, je suis passé, pas sûr. Merci beaucoup. J'étais content quand il a arrêté le jeu. J'étais Ouais. sûr. On te comprend, on te comprend. Ça c'est clair. Merci beaucoup Gilles et merci de répondre également en français. C'est toujours très chouette de rien. pour nos spectateurs et à bientôt pour la finale. De rien, bonne journée. Bonne journée. Et donc évidemment aussi le côté adverse, Ouais. le joueur qui a perdu malheureusement cette confrontation décidément. Bonjour Rudy, hi Rudy, how do you feel? Hi. I feel very disappointed, to be honest. What were you lacking in this game? Uh, I don't know. Something strange happened in the start of the game. Like in my feelings, I thought it would be a good game, and then I conceded the first goal. I conceded the second goal from a corner. It was like a weird goal, and then the third goal it bounces off my defender, again off my defender. I was like very unlucky. And if you are unlucky against a good player like Gilles, I mean it's difficult to win. And he outplayed the game. Like in the second game, a lot of possession. I didn't have the ball to create a lot. I mean, I can only congratulate him because he played two very good games, and probably I would do the same thing in the second leg to not give away a lead. I don't have more to say, but I'm really happy for him. He's a good guy. He's a good player, and I hope it will be a good final. We hope to. Thanks a lot for this interview and congratulations for the semifinals. Yes, I think it should be more. I know I can do better, and That's okay. I still believe that I'm the best player in the competition, but sometimes it doesn't go as you want, and you just have to accept it and keep going. I mean, the competition is the ePro League is finished, but the FIFA season is still a long way, so we should make the best of it, and maybe we'll see each other again next year. Of course, good luck for the next competitions. Thank you. Et donc petite traduction, malgré tout tout ce qui a été dit, bon on l'a senti évidemment très déçu, pas Oui. besoin de comprendre l'anglais pour le savoir. Ouais, c'est ça, mais après, il a dit aussi qu'au début du match, il le sentait bien ce match-là, puis au final, il y a eu 2-3 petites choses qui sont passées qui étaient un petit peu bizarres, entre guillemets. Puis après, il concède le deuxième but, il le dit sur un corner, où c'est quand même une phase un petit peu délicate. Puis après, le troisième, le quatrième, ça rebondit sur son défenseur. Et dans ce genre de match, il l'a dit aussi, si t'as pas de chance contre les top players comme Gilles, ben c'est très compliqué de s'imposer. Et puis Gilles a fait un excellent match également, donc pour lui, il n'y a pas forcément beaucoup de chance non plus dans ce match. Je pense qu'on peut justement rester sur cette belle note. Il remercie, Ouais. et il félicite également Gilles en tant que personne et en tant que joueur. Et c'est une très belle note pour terminer cette première demi-finale et enchaîner sur la seconde demi-finale de cette compétition. Quel sera le deuxième finaliste de cette Proximus ePro League saison 4? A tout de suite. Nouvelle confrontation, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement pour ce deuxième affrontement et donc ce deuxième finaliste qui sera couronné. Ouais, clairement, soit la Gantoise, soit le Standard de Liège. Et la question elle se pose réellement parce que fondamentalement les deux équipes ont un très bon niveau, c'est encore plus serré sur le papier que le match précédent. Ouais, clairement, ici, j'ai vraiment du mal à donner un favori, même si lors de la première demi-finale, moi j'avais quand même un petit faible pour Genk. Je pensais qu'il allait se qualifier, au final il s'est qualifié, donc c'est bien. Mais par contre, ici, pour moi, c'est impossible à dire entre la Gantoise ici avec Emino Merci, comme on peut le voir, et Shadow pour le Standard. Absolument, là vous avez vu nos deux joueurs d'aujourd'hui, alors peut-être que parmi vous certains rejoignent la compétition aussi pour la première fois. Non seulement vous nous rejoignez au deuxième match, mais en plus c'est la première fois que vous venez. Dans ce cas-là, vous ne connaissez pas encore très bien les joueurs. En bref, on a un expérimenté par excellence et un prodige par excellence. Ouais, ça, Shadow, c'est quand même sa 4ème saison. C'est ça, hein. En 4 éditions, donc il a participé à toutes les éditions de
la Libre League tout simplement, et Minos c'est sa première année. Et les deux nous ont montré un niveau de jeu durant la phase régulière absolument extraordinaire. On a vu un Shadow beaucoup plus complet aussi que certaines années précédentes, et il a vraiment le potentiel pour aller chercher un deuxième titre à son actif. Ce serait, oui, le seul à l'avoir réussi, le seul être humain à être parvenu à un tel exploit. Et du côté de Keanu, ce serait aussi un tout autre exploit, vu qu'après avoir fait déjà ses preuves en e-cup l'année passée, rappelez-vous, c'est une compétition parallèle amateur qui avait été organisée, et bien ici il peut montrer qu'il a le niveau parmi tous les pros, parmi tous les clubs de ce championnat. Oui, il a le niveau. Après, est-ce qu'il va réussir à aller en finale, c'est encore autre chose. En tout cas, il a le niveau pour être au moins en demi-finale comme ici. Absolument. Et on va pouvoir lancer ce match, cette confrontation qu'on attend avec tant d'impatience. Et on suppose évidemment que le public gantois et le public liégeois l'attendent avec autant d'intensité. D'impatience. Oui, c'était le même mot qui revenait effectivement dans mon esprit. Il n'empêche que vous avez compris ce que je veux dire et toute l'importance de cette confrontation. Puisqu'on le sait, pour Shadow, ça fait maintenant bien longtemps que les finales et même la demi-finale n'étaient plus accessibles. Après 2 petites déceptions aux portes de celle-ci. Et on voit qu'ici il a ramené son coach, qui lui réussit quand même bien. Tout à fait. C'est déjà lui qui le coachait, je pense, lors de son premier titre. Il était même joueur pour le Standard de Liège à une époque aussi. À une époque. A noter aussi qu'on a un coach du côté de la Gantoise en la présence d'un ancien joueur à la fois de Zult et de la Gantoise aussi. Comme quoi, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. C'est vrai. D'un côté Sheva, de l'autre côté Nycom. Première déjà incursion dans le rectangle adverse du côté de la Gantoise. On aurait même peut-être pu voir le premier but. Mais ça m'a un peu laissé bouche bée, Xavier. Je regardais cette occasion, je me disais mais elle avance quand même vachement vite. Doku à droite, Doku le centre, second poteau, la frappe peut-être, on va revenir en arrière du côté de Jonathan David. Et Boyata va reprendre, Boyata également joué donc du côté de la Gantoise. L'angle était fort réduit pour tenter la frappe directement. Il aurait peut-être pu essayer la passe en retrait en temps, mais bon. Après, on sait que les frappes premier poteau dans ce genre d'angle, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner. En puissance. Après, j'ai pas fait attention à quel joueur avait le ballon, mais c'est vrai que c'est peut-être le joueur du club comme ça, reprise de volée, dans une position délicate, peut-être compliqué. Absolument. Boyata pour Tomiyasu. Déborde un petit peu et finalement ce ballon qui va être contré par Jonathan David. 8ème minute de jeu. Bientôt à la fin des 10 premières minutes, ce fameux run d'observation qui n'a pas existé, Xavier. Non. Avec Ishiori qui a tenté de reprendre ce ballon après l'interception de Deneyer. Franchement, Deneyer, c'est l'homme de ces demi-finales. Ouais, je pense que c'est peut-être avec Vertonghen, mais on le voit un peu moins. Un des meilleurs défenseurs centraux belges qu'on a eu, tout FIFA confondu. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est vrai que c'est une des seules années où on peut vraiment... Attends, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Tissou Dali, tiens. C'est vrai qu'on l'a pas assez cité tout au long de la compétition. Est-ce que Tissou Dali va être décisif? Il a le potentiel. En tout cas, il vient d'avoir une carte récemment, joueur de la semaine, c'est pour ça qu'il est employé. Effectivement, sa carte normale ne lui permettait pas cet honneur. De quoi est-ce que j'étais en train de parler, Xavier? Est-ce que tu t'en souviens? Parce que tu es évidemment très attentif à tout ce que je dis. C'est compliqué. Bon, ce n'est pas grave, ça ne devait pas être On parlait de Deneyer. Bien vu, Deneyer. C'est vrai que c'est une des premières années où on peut se dire ok, je vais faire une équipe 100% belge et ça peut être relativement fonctionnel. C'est quand même il manque des latéraux. Ouais, le problème c'est comme toutes les années en fait, il manque des latéraux. Mais en défense on est bien, en attaque on est bien. Ouais, on est bien partout à part les latéraux, que ce soit à gauche ou à droite, c'est toujours un peu... Surtout en défense. Au pire on peut mettre des milieux, mais bon. C'est pas pour rien qu'on a strictement aucun latéral belge qui est joué dans cette compétition. Toujours Attal, Traoré. Parfois aussi on a Mele qui se fait de plus en plus rare, mais pour combiner avec Perisic notamment. De Bruyne. Attal maintenant la récupération. Jonathan Mamba qui va se relancer à droite peut-être. Changement d'aile possible. On l'a vu qu'il y avait de l'espace sur la gauche, mais on préfère rester dans l'axe. C'était peut-être le mauvais choix. Ouais, certainement. Le ballon qui est à nouveau liégeois. Avec, moi je m'attendais honnêtement à un but très rapide, finalement ce n'est pas le cas, mais on a eu des occasions malgré tout. On a eu les occasions, après voilà, malheureusement le ballon n'a pas forcément tourné en faveur d'un joueur ou de l'autre, mais les occasions on les a eues. C'est deux joueurs offensifs, donc on s'attendait comme tu l'as dit à avoir des occasions. Après c'est vrai que maintenant ça se calme un petit peu depuis les deux premières grosses occasions des deux côtés. De Bruyne pour Attal, revient sur Kevin De Bruyne, ce ballon qui tourne relativement bien. On va aller chercher un appui ici sur Jonathan David. La frappe de Divock Origi, c'est le premier but pour la Gantoise. Une construction simple mais efficace, un peu à l'image du jeu de Keanu en cette fin de saison. Oui, ouais, c'est un peu voilà, l'action typique de Gand. Absolument.
Et c'est vraiment intéressant la vitesse avec laquelle il a pu réfléchir à cette passe tranchante dans le rectangle qui a passé le point de pénalty pour aller atteindre Origi, totalement esselé. C'était le choix normal, logique, mais malgré tout, il fallait avoir la rapidité d'exécution et il l'a eu. On sait que c'est aussi un joueur qui avait souffert de quelques critiques par rapport à, eh bien, au fait qu'il manquait de réalisme parfois. Il n'arrivait pas à mettre les ballons au fond du filet. Et il nous prouve le contraire depuis plusieurs matchs. De Bruyne avec Jérémy Doku et Castro Montes qui va récupérer. Ouais, j'ai l'impression que Shadow n'est pas forcément totalement dans son match encore. Ça va peut-être prendre du temps. On est à la première demi-heure de jeu. Tant défensivement, il y a des placements qui ont habituellement sont quand même mieux, on va dire ça comme ça. C'est clair. Mais je pense qu'il a l'expérience pour se reconcentrer dans ce genre de match. On sait que c'est un joueur qui trouve souvent des espaces là où on ne l'attend pas, avec notamment cette frappe très intéressante. Il méritait peut-être un but. Je sens qu'il va continuer de le mériter, Xavier. Avec un match comme celui-ci, lorsqu'il est dominé, enfin en score, bien entendu, lorsqu'il est mené au score, en général, il a tendance à créer des choses que je qualifierais de saugrenues. On va le voir. J'espère que tu as raison. Pour le spectacle, bien entendu. Attal, Tissoudali. Le voici, Tissoudali qui revient chercher Boyata. Denier et Tomiyasu. Tomiyasu aussi un choix intéressant. Alors que pourtant ici on n'a pas, comme dans le cas d'Ito, un véritable intérêt au niveau du collectif. Long ballon, ça va trouver. Et le contrôle. Plutôt le physique de Boyata qui va servir. Le voici Tomiyasu. Attal. Et la reprise de Youssef Attal, mais de l'autre côté des Standard Men des Rouges. Amala de Bruyne. Le bloc du côté de la Gantoise qui n'est pas spécial. Oh, le piège du hors-jeu. Oh, le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu qui a été utilisé à bon escient par Shadow. C'est très très bien vu. La profondeur, elle était parfaitement timée, Xavier. Ouais, je pense que c'est une grosse. Enfin, c'est très bien joué de Shadow, mais pour moi, c'est une extrêmement grosse erreur du côté de Gant. Tu penses que c'était le mauvais choix? Ah, le piège du hors-jeu au niveau de ton rectangle comme ça, enfin. J'étais justement. Pour moi, c'est suicidaire en fait. Pour moi, la profondeur me semblait justement très haute là du côté de la Gantoise. On se faisait cette réflexion et puis d'un coup, tous les défenseurs montent. C'était assez étonnant. Il n'empêche que c'est 1-1 et on a eu ce but qu'on attendait. Ouais. Ce n'est pas terminé. Attal positionné en MC du côté de la Gantoise. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on retrouve Tomiyasu. Oui. Castro Montes qui vient compléter l'ensemble des latéraux que l'on retrouve dans ce match. Défenseurs latéraux bien entendu. Et c'est la fin de cette première mi-temps. 1-1. Si on doit faire un constat, Emino pas trop mal dans son match mais une grosse erreur. Ouais, Shadow qui revient petit à petit. Et Shadow qui revient petit à petit après un début de match un peu plus compliqué. Tout du moins c'est l'idée. Oui. Et Shadow qui me semble ne joue plus avec Openda. J'ai pas fait la semble pas l'avoir réflexion. vu, Tu as raison. Mais on joue plus la même compo non plus. Non, mais c'est peut-être des premiers matchs où on ne le voit pas. C'est vrai ça, on est en Oui. 4-2-2-2. Avant on avait Openda en axe, enfin en plein Ouais. milieu. Alors peut-être que je me rendais pas compte et c'était peut-être pas ça. Mais en tout cas dans les compositions de base, Openda était positionné à cet endroit-là. Oui. Tu as raison, plus de Il me Loïs semble- Openda. Voilà, je pense que j'ai pas fait attention au Copo en début de match, mais il me semble pas qu'on l'a cité pendant la première période et l'avoir vu sur le terrain. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour enlever le joueur qui nous porte chance, notre gris-gris Ah, depuis le début? On le verra avec le résultat final. Attal pour De Bruyne. Attal qui va devoir venir en retrait. Non, on va rechercher un appui ici. Et finalement ce ballon qui va être récupéré par la Gantoise. 48e minute de jeu. Ce début de seconde mi-temps qui devrait normalement être plutôt animé. Si c'est comme le début de la première, oui. On ne voit pas de raison qui pourrait expliquer le contraire. Je pense qu'en plus les deux joueurs vont peut-être faire la différence avant le deuxième match. Bon ballon. Sur, Le ballon ou un tir? Attends. Par contre ça on n'a pas non plus souligné. Koen Castells. Ouais. On l'a absolument pas souligné ça. C'est vrai que c'est un choix, pourquoi pas. Mais ça fait des mois, on peut le dire maintenant, qu'on parle de En fait, Koen le sujet, c'est que Castells. maintenant que tu joues avec Boyata, t'as un lien fort pour lui. Mais exactement. Enfin Castells trouve son intérêt parce que l'air de rien, c'est le deuxième gardien belge avec les meilleures statistiques Oui. dans le jeu.
Bon, il est loin de Courtois, mais il reste avec une très bonne carte. Hein. Ouais, mais ça reste un bon gardien, souvent, même en début de jeu, il reste assez bon. Tout à fait. C'est très intéressant ce qu'on est en train de voir ici. Un choix qui n'avait pas été préconisé par les autres joueurs. C'est peut-être aussi pour ça qu'on peut se permettre plus de légèreté au niveau de la composition d'équipe. Oui. Traoré, Attal et De Bruyne maintenant, la récupération, vous l'avez vu. Doku, Jérémy Doku à droite, qui va essayer de déborder en vitesse, en rapidité. Il va chercher le centre, second poteau et la tête de Traoré. Ce n'est pas terminé, De Bruyne va récupérer ce ballon. Beaucoup d'aisance de la tête, étonnamment, Kevin De Bruyne. Ouais, après je pense qu'il a une carte tellement monstrueuse que il a de l'aisance un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il n'a pas, Voilà, De Bruyne? plutôt ça la question. Le voici justement. Et ce ballon a un peu de réussite pour le Standard. Il n'en profite pas, il n'en profite définitivement pas. Deux enchaînements qui se sont heurtés à qui d'autre? De Neuer. Il manquait pas grand chose pour pouvoir faire quelque chose. Mais bon. Absolument. Une analyse à faire sur ces premières minutes de deuxième mi-temps? Non, je pense que c'est une deuxième mi-temps qui ressemble un peu à la première, donc pour le moment on reste dans la continuité du début de match. Un score donc de 1-1 Ouais. avant la dernière demi-heure de cette rencontre. Qui peut nous réserver encore bien des surprises. Hein. Oui. On attend que ça. De toute façon, ce sont deux joueurs qui sont réputés un peu pour ça. Pourquoi pas clôturer ce match sur un match nul et la décision va se faire en 90 minutes par après. Tu penses? Moi, alors si un match Si. nul, j'anticiperais plus un 2-2 qu'un 1-1. Je pense qu'il va y avoir une tentative de jouer sur les fins d'endurance de chaque joueur sur la fin de la Ouais. rencontre. Ça m'étonnerait pas en tout cas. On verra de Ouais. toute façon. Relance de ce match. Ce ballon qui va être joué au premier poteau et personne pour le récupérer. Ivan Perisic pour Jonathan David, Origi. Et là on a du mal évidemment à regarder le nombre de joueurs du Standard qui étaient là. Pour presser, on vise clairement pas la contre-attaque du côté de la Gantoise. Non. C'est pas l'objectif. Ouais, le ballon qui sort pas, étonnamment. C'est souvent d'ailleurs compliqué de jouer la contre-attaque contre un joueur qui précisément utilise ce schéma de jeu. Ouais, c'est vrai. De Neuer. Ici on essaye de faire ressortir un petit peu le bloc de gants là. Mais il a pas l'air de vouloir sortir, vous avez Non. vu. On a fait l'erreur une fois, on ne la fera pas deux fois. De Bruyne pour Origi. Et la récupération de la Gantoise. Oh là là, le tacle était bon. Très très bon pressing du Standard. Regardez comme il vient pratiquement récupérer ce ballon. Ça s'est joué sur un peu de réussite. Perisic est très très bien vu cette feinte pour rentrer dans le jeu. Et le râteau malheureusement est peut-être de trop. Ouais, l'intervention défensive qui est très très bien réalisée. Bien sûr, très pertinente. Attal toujours revient dans l'axe avec Origi et finalement De Neuer à la récupération à nouveau. J'ai l'impression de ne citer qu'un seul défenseur. Jamais on ne cite Boyata. Non. Jamais. C'est fou quand même. Le voici, Boyata. Il suffit que je le dise. Boyata pour Attal. Comment va-t-il ouvrir le jeu? C'est le cas, on est en chercher De Bruyne pour Bamba et un ballon qui tourne un peu au sein de l'effectif gantois. Long ballon vers l'avant et on se lance avec Perisic. Perisic bien vu. Jouer sur sa vitesse c'est peut-être une bonne idée pour aller tromper la défense de Neuer qui a beau être rapide, il ne vaudra pas un ailier. Bien sûr. Heureusement, sinon. Sinon De Neuer tout le monde le jouerait. Traoré. La blessure mais elle est légère. Attal qui vient chercher Jonathan David. Oh, en deux temps. Pourquoi pas? Belle tentative, Xavier. Ouais, pourquoi pas, il faut tenter, de toute façon, il faut essayer de faire la différence. On n'a pas passé la ligne de milieu de terrain, donc c'est bon, il n'y a pas hors-jeu. Jonathan David, le lob de Jonathan David et ça va rentrer. Le but liégeois très bien réalisé de manière générale. Et on peut le dire aussi, encore peut-être une erreur d'avancer autant le gardien de but dans Ouais. cette Et il a position. pris le temps d'utiliser la finition synchronisée aussi sur le bas. Un lob qui est parfaitement exécuté, hein. Le timing est parfait. Et au niveau de la hauteur du ballon, c'est excellent. C'est vrai que c'est toujours délicat parce qu'habituellement tu fais sortir le gardien pour pousser un peu l'adversaire à lober et puis après tu fais reculer au dernier moment. Donc trouver le bon timing offensivement c'est jamais facile. Et là maintenant la Gantoise qui doit se venger dans l'immédiat. Ouais. Pour se rapprocher du score de 2-2 dont nous avions parlé. Un ballon qui sera pour Koun Castells.
avec Traoré à droite. 80e. Nous sommes dans ce fameux instant Rego qui devrait normalement plus sourire au Standard de Liège étant donné ses rapports avec l'ancien joueur de Moucron. Ouais. Toujours bien de rappeler les mémoires de nos anciens joueurs d'E-Pro League. Ces joueurs qui ont fait un peu la gloire de cette compétition tout au long de celle-ci, tout au long des saisons que nous avons vécues à travers les années. On a eu de très très beaux joueurs. Hein. De tous les styles, de tous les profils. D'ailleurs, à titre anecdotique, Shadow est le seul joueur de cette compétition, de cette année, qui avait déjà remporté la compétition précédemment, puisque les vainqueurs en 2019 et en 2020, enfin, dans les saisons 2 et saison 3, je vais plutôt dire comme ça, Ils ne sont plus là. ne sont plus là. L'attaque, c'est Onel. Tomiyasu avec De Bruyne. De Bruyne recherche Tomiyasu à nouveau, à droite sur Traoré. Et Boyata avec Attal à gauche. Il semblerait que la Gantoise ne soit pas spécialement férue d'une remontée sur cette fin de match. Non. On devrait laisser la temporisation. Par contre, ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais et je pense qu'on aurait pu jouer ça mieux, quitte à temporiser encore un peu plus. Est-ce qu'on va concrétiser? Pas du tout. Parce qu'on a à nouveau Denis. Ouais. Toujours là, lui. Hein. Toujours. Il est toujours là, il ne bouge jamais. Et Boyata qui va dégager ce ballon en touche. Ça va être une fin de rencontre, fin du match aller 2-1 pour le Standard. Une victoire courte, mais qui va lui faire du bien, je pense, pour entamer le second. Ouais, il a un petit avantage pour justement pouvoir gérer un petit peu le match enfin, lors du deuxième match, tout simplement. Il ne doit pas forcément juste pousser pour essayer de revenir au score. Donc, et à l'inverse, justement, Gant va devoir essayer de revenir. Bien donc, normalement, il y aura de l'espace pour Shadow, qui, on le sait, en contre-attaque, il aime bien. Oh là, en contre-attaque, c'est la folie. C'est vrai c'est vraiment un joueur, je pense, qui a encore plus de difficultés dans ce que je vais appeler les moments neutres. Donc les 1-1, 2-2, c'est vraiment pas sa spécialité. Par contre, s'il est dominé ou s'il est dominant, il a tendance à vraiment montrer son meilleur niveau de jeu et c'est le cas actuellement. Donc c'est une position qui lui fait du bien. Oui, dans la meilleure des positions, je pense qu'il a très forte chance d'aller chercher sa qualification pour cette deuxième finale. Mais attention, pour cela il ne faut surtout pas sous-estimer la qualité du prodige restant de cette compétition. Il y en avait plein, mais c'est le dernier que l'on peut véritablement citer. Va-t-il réussir à créer l'exploit? Ce n'est pas 5-1 comme dans le match Club de Bruges Genk, ce n'est que 2-1, donc ça reste largement faisable. A tout de suite. Petite interlude à la suite de ce match aller pour vous dire que, il y a eu un petit changement de programme à cause d'un problème technique du côté de la Gantoise, un problème de connexion Wi-Fi qui a retardé la confrontation. Et donc 3 possibilités s'offrent à nous, on ne sait pas laquelle va être choisie. Ouais, c'est vrai on a quand même emmagasiné pas mal de retard avec la Gantoise, donc soit le Standard va gagner par forfait, ce qui semblerait plus ou moins logique, soit le match sera jouer un peu plus tard et si on a l'occasion de le commenter, on le commentera, soit il vous sera diffusé sans commentaire malheureusement. Exactement, donc si je résume, soit c'est forfait, soit c'est un match qui sera joué beaucoup plus tard, 2-3 jours, même peut-être plus tard avec nos commentaires, soit malheureusement on n'aura pas cette chance. Mais une chose est sûre, peu importe la suite, il nous faut au moins une information à retenir, c'est que la finale la semaine prochaine sera extraordinaire, qu'importe les deux qui seront couronnés, les deux qui seront en finale, les deux finalistes de cette compétition, ce sera en direct et là pour le coup il faudra vivre ça avec nous dans le chat. On espère que vous serez bel et bien présents, Xavier. Ouais, en tout cas on aura au moins à Genk après le Standard ou Gant, ça dur à dire, mais quoi qu'il arrive ce sera une très très belle affiche pour cette finale. Fin de cette interlude. Pour savoir quel a été le choix et qu'est-ce qui va se passer, il faut regarder maintenant. Alors nous vous avions laissé sur une petite incertitude, nous ne savions pas très bien comment ça allait s'organiser, comment est-ce qu'on allait gérer le petit problème de retard qui avait été occasionné par la Gantoise. Et bien finalement, nous y voici, nous allons avoir un second match, mais je vais avoir malheureusement la chance, plutôt la malchance. Je sais pas comment le dire, Xavier n'est pas à côté de moi, justement c'est là tout le principe de le commenter seul. Ça veut dire que donc je n'aurai pas ces analyses, nous n'aurons pas la chance également de les avoir, vous le retrouverez bien entendu pour la finale. Et ce match se lance directement. Ça commence très vite pour le coup. On va avoir la chance de vivre ça tous ensemble. Standard de Liège contre la Gantoise, le match retour. Vous le savez, on est là de mon côté un peu en différé. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans ce match malgré tout. Hein, je le vis en même temps que vous. Mais c'est clair qu'il y a eu une petite distance qui s'est faite entre le moment où vous m'avez entendu là juste avant, il y a de cela quelques minutes, et le moment où je vous parle actuellement.
Mais on va essayer de se remettre dans le bain de la meilleure manière possible. Origi, la reprise directement de Deneyer. On s'était quitté sur un score de 2-1 donc entre le Standard et la Gantoise. Une victoire courte, mais on le connaît, hein, on le connaît très très bien. Shadow, on connaît ses capacités pour aller alourdir un score. Est-ce que ça va être le cas sur cette rencontre? Ça, nous ne le savons pas encore assez bien. Il n'empêche qu'il a la possession du ballon actuellement avec Boyata. Boyata, la petite transversale pour Tapsoba. Match vraiment décisif, hein, un match qui va nous permettre de conclure ces demi-finales. On l'espère sur une belle note. On a hâte de voir si ce sera bien le cas. Attal. Avec Boyata, de nouveau Attal. Ce ballon qui tourne au sein de l'effectif liégeois. C'est étonnant d'ailleurs de le voir jouer un jeu aussi axé sur la possession. On sent qu'on est dans une forme de maîtrise du score. À nouveau une petite transversale pour chercher Attal. La Gantoise qui ne presse pas, ce n'est pas spécialement dans ses habitudes en tous les cas. On a encore largement le temps pour faire la différence. 80 minutes restantes en plus de ces 10 minutes qui viennent déjà d'être jouées. Ou donc on a littéralement un round d'observation un petit peu en retard. Espérons qu'il nous profitera également de quelques belles occasions avec ce ballon là qui va sortir en touche. Une touche au profit des Rouges. Amala. Deneyer. Deneyer pour Attal. C'est fatal. De Bruyne. Kevin De Bruyne avec à nouveau Amala. Non, vraiment dans des séquences de possession assez importantes en termes de durée, tout autant que en termes de jeu. Boyata. C'est important vraiment de préciser à quel point cet effectif gantois est dans son camp et ne le quitte absolument pas défensivement. Même quand le ballon tourne dans le camp du Standard, on ne quitte pas ses positions et on recule même jusqu'à la ligne des 25-30 mètres. Les offensifs qui ne viennent pas spécialement créer le danger sur les porteurs du ballon, même dans les MDC qui ne sont pas spécialement très mis en danger. Enfin MDC, MC là en l'occurrence. Dans un 4... je crois que c'était un 4-2-2-2 là du Standard, j'en suis pas totalement sûr. Bamba. Bamba en retrait sur Attal. Et à droite sur Tapsoba. 20 minutes de jeu, rien à se mettre sous la dent. Mais ça ne devrait changer au fur et à mesure du temps, hein. On sait tous très très bien à quel point les choses peuvent changer vite dans un match retour avec autant d'intensité et un seul but d'écart. Ça m'étonnerait fortement qu'on ait une seconde mi-temps qui ressemble fortement à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Doku dans le rectangle et voici peut-être la première incursion, ça n'a pas donné assez. Ça va relancer la Gantoise qui va tenter au mieux de construire. On lance loin devant, Bamba. Jonathan Bamba, le petit râteau, on se retourne. On vient rechercher un appui ici sur Kevin De Bruyne. De Bruyne également défensivement pour reprendre ce ballon. Long ballon à gauche avec Attal. En plus, c'est vraiment le genre de match où on serait heureux d'avoir un petit Xavier à nos côtés pour nous donner quelques petites analyses sur la confrontation, sur les constructions, sur le jeu de possession de ces deux joueurs. On sait que c'est le genre de match où il tire son épingle, il nous dit toujours des choses très intéressantes. Je vais essayer évidemment de vous en donner tout autant. Alors que le Standard décidément, profite évidemment de ce temps qui lui est laissé. Ça veut dire que la Gantoise est prête à tout donner dans une seconde mi-temps assez enflammée. Mais ça n'a pas changé, hein. La première demi-heure qui n'agit pas comme un coup de stress pour changer un peu les formations et les manières de voir les choses. Et effectivement, d'un côté, ça fonctionne face à un Standard qui d'habitude a tendance à alourdir, justement, je vous l'ai dit, les scores, aller chercher des buts supplémentaires. Ben là, pour le coup, c'est pas le cas. On n'a pas l'occasion de le faire, on gère le match malgré tout, hein. Ne nous mentons pas. Mais c'est bon de le souligner également. Ce ballon qui va chercher Boyata, Tapsoba, Amala. Et non, le ballon laissé, Jonathan David ici, Boyata, la récupération et définitivement, on n'atteint strictement aucun rectangle. C'est assez décevant aussi d'un côté, je pense, pour ces deux joueurs qui aimeraient au moins avoir une petite occasion dans cette mi-temps. Je n'ai pas vu un seul tir, pas une seule frappe.
On espère évidemment constater une montée en puissance, hein, je vous le dis, je vous le répète et vous le répétera encore. Bamba, là le centre à ras de terre, enfin quasiment ras de terre, hein, on était entre le mi-hauteur et le ras de terre. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a pas été décisif. Bamba. En retrait sur Atal. Et dans l'axe maintenant avec Boyata. Un peu plus vers l'avant là, j'ai l'impression, la Gantoise. On parlait du fait qu'on n'allait pas dans le camp adverse. Bon là évidemment on y revient. Il faut le temps que la ligne défensive du Standard remonte un peu pour potentiellement créer de l'avantage, créer du décisif. On voit bien que les latéraux liégeois restent en défense. Il n'y a pas de tentative de débordement extérieur. Les latéraux restent dans leur position. Et ça va être la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps donc assez calme, assez paisible, je pense que c'est le terme. Rien de particulier à dire pour la clôturer. Et je pense que les deux joueurs en sont bien conscients. Nous n'avons pas vu grand chose. 0 tir à 0. C'est une stat qui n'arrive pratiquement jamais dans l'histoire de cette Pro League en une mi-temps. En général, il y a toujours au moins un tir. Au moins un. Là, ce n'est même pas le cas. Ce qui peut être un peu triste, un peu dommage. On espère que ça ne portera pas préjudice malgré tout. Allez. On attend la fin de cette pause. Et on va se relancer tous ensemble pour une seconde mi-temps en feu. Regardez un petit peu, je ne sais pas si vous les avez terriblement vus, on sait que c'est écrit en tout petit, hein, mais Kianou, actuellement en train de regarder un petit peu les notes des joueurs. Bon, ce n'est absolument pas les notes données par l'ordinateur qui nous intéressent, mais bel et bien leur position et leur existence dans la composition adverse. On sait que c'est également le moment des changements pour les joueurs de club qui sortent, bien entendu. Atal. Traoré là, le ballon qui va tourner cette fois-ci du côté de la Gantoise, qui joue quand même plus vite vers l'avant, il faut le souligner. La profondeur à droite sur Perisic. Et est-ce que Perisic va déjà être décisif? Ça se pourrait, ça se pourrait. On voit que les jauges d'endurance évidemment sont encore très élevées du côté du Standard de Liège. Regardez ça, c'est assez impressionnant. Atal positionné en MC, on l'avait déjà dit il me semble dans le premier match. Mais c'est un choix qui est plutôt pertinent hein, quand on voit ces statistiques. Mais qui peut être un peu déroutant si vous nous suivez seulement depuis cette demi-finale. C'est pas là où on l'attend. Tomiyasu. Il y a tellement de choix finalement de manière latérale qu'on peut se permettre de placer Atal en MC. On sait que en général Fellaini est sélectionné, mais Fellaini n'a pas spécialement eu beaucoup mieux récemment en termes de cartes. Et donc aller chercher un Atal qui a eu lui par contre pas mal de boost peut être tout à fait pertinent, même si c'est un latéral. Tomiyasu, De Bruyne. De Bruyne, la belle profondeur pour Jonathan Bamba, la frappe et le but! Le but du Standard, 3-1, les 2 buts d'écart qui sont pris. On a eu un tir, une seule occasion et voici déjà le but qui est inscrit, c'est magnifique, c'est très bien joué. Et là, ça va faire évidemment du bien. Après un match qui, l'air de rien, était plutôt équilibré, où il n'a pas réussi spécialement à trouver de l'espace dans la défense de la Gantoise. Cette fois-ci, c'est fait, c'est réalisé. Et ça fait du bien, 1-0 pour le Standard. Et il faut capitaliser maintenant. Capitaliser, un écart de 2 buts, on peut encore plus ralentir le jeu. La possession sera encore plus laissée évidemment à la Gantoise. Perisic, la passe ici, non, rien du tout. Et c'est la reprise de Doku. Avec Traoré. 3-1 donc en score cumulé. On n'a pas assez souligné. Belle profondeur à nouveau peut-être. Ah, c'est la balle évidemment du 4 ans. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on va s'en vouloir si on remonte. On va très clairement s'en vouloir si la Gantoise parvient à remonter. Ah, il y avait terriblement mieux à faire. On sait que c'est un angle difficile en reprise de volée. Je pense avoir vu une synchronisée rouge. Je suis pas 100% sûr parce que le curseur est rouge. Et on peut rapidement se faire surprendre par cet élément. Mais aïe 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 aïe. En plus, la possibilité du lob était donnée également. La Gantoise avec Perisic. Perisic à une demi-heure de la fin déjà. La pause qui a été demandée par Shadow. Et l'arrêt de jeu qui va être donné. On voit un petit peu la composition. C'était bien un 4-2-2-2. Hein. Très clairement un 4-2-2-2 avec De Bruyne et Tomiyasu ici. Parce que oui, je ne l'ai pas souligné, mais c'est un peu la même idée maintenant avec Tomiyasu en MC. C'est bon de le dire également.
Les latéraux définitivement qui sont sollicités dans cet axe de jeu, alors que je vois un 4-1-2-1-2 aussi proposé du côté de la Gantoise. On le voit à travers les statistiques, vous savez, les petits nuages. Permettre de savoir l'intensité de jeu à chaque, je vais plutôt dire chaque position que chaque poste, parce qu'il y a plein de positions aussi qui sont couvertes et qui ne sont pas nécessairement mises en avant par un poste de jeu au sens propre. On sait qu'il y a toujours des positions qui sont un peu moins couvertes, évidemment, et qui donc laissent peut-être la place à des ouvertures du côté adverse. Vous voyez aussi, c'est rare, hein, l'air de rien de pouvoir autant s'y préoccuper, mais les statistiques de chaque joueur, qui montent maintenant aux alentours des 87-90, ça dépend. Montée de Perisic sur la place de Doku, on sait qu'il est pertinent et très très joué depuis qu'il est arrivé dans les cartes disponibles. Souvent remplaçant, rarement titulaire, bien qu'il soit plaçable, on l'a vu avec des joueurs de Serie A pour l'accompagner, notamment Mele. On a besoin du collectif, on sait que c'est un joueur difficile à placer au vu des autres possibilités offensives. Et là elle est belle, elle est belle cette profondeur pour Divock Origi. Divock Origi encore, la belle passe ici, oh l'arrêt de Koen Castells. Ah il mérite mieux là, il mérite un petit 4-1 j'ai l'impression. On va peut-être s'en vouloir encore une fois, je me répète, mais c'est malheureux. Comme souvent dans ce genre de position, on finit par encaisser en face. Attention, mais quel enchaînement d'occasion. Quel enchaînement liégeois. Attal, De Bruyne. Attal à nouveau. On va chercher Origi, à nouveau Kevin De Bruyne, c'est bien vu. Perisic. Mais qu'est-ce qu'il a failli nous faire ici? Honnêtement, j'ai cru à un des plus beaux buts du championnat. Il fallait un peu plus lever le ballon et jouer la lucarne, mais ça aurait pu être absolument extraordinaire. La tête, non, hors-jeu. Pas passé loin néanmoins, on n'était pas loin de la ligne du milieu de terrain. Donc on aurait pu capitaliser sur l'absence de hors-jeu. Mais non, c'était pas le cas. De Bruyne. Avec Bamba, Bamba, ça va frapper, ça va rentrer. Oh, encore Castells. Oh là 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 là. Et attention. Bamba. Bamba, et ce ballon qui va sortir. En coup de pied de but. 74e minute de jeu. Toujours début d'écart. C'est en train de se resserrer. Hein. Tout doucement, la Gantoise commence à être dans une position dangereuse. Il ne faudrait pas que ça soit... que ça se répercute. Ouais, on l'avait vu, hein, cette position d'hors-jeu. Je me suis permis de la laisser passer. Ouf, ouf. Non, pas la rouge, là. Non, non. Ça valait pas une rouge. Mais un jeu, une jaune quand même pour Perisic. Donc vous voyez la carte exceptionnelle en haut à gauche. Purée, incroyable. De Bruyne. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Oh, le petit râteau ouvre l'espace. C'est la frappe, premier poteau. 3-2. Et là, on va relancer directement le jeu. On n'a pas le temps, cher Régis, de se concentrer là-dessus. Il faut relancer le match. 3-2, un but d'écart. Je vous avais dit qu'on allait sûrement encaisser, mais honnêtement, on sentait quand même aussi que la Gantoise commençait à prendre un peu d'ascendant dans ces 10 dernières minutes de jeu. Ça ne m'étonne pas tant que ça, mais ça devrait peut-être être 4-2 plutôt que 3-2 dans cette rencontre. On verra ce que l'avenir nous réserve. Attal. David. Bamba. Au choix, hein, évidemment. David ou David, selon vos prononciations. Et justement, le voici encore. Et Tomiyasu. Tomiyasu, la récupération à nouveau. Perisic. La frappe de Perisic en synchronisé verte cette fois-ci. Ça s'est vu de manière assez claire. Denier. Bamba. Bamba. Oh, attention. Ça va être dégagé loin devant, ça. Castells, léger ballon sur De Bruyne. De Bruyne encore. Et là, je l'ai pas vu par contre. Là, je vous avoue, je vais être honnête avec vous, j'avais pas vu leur jeu. Ça devait être de très très peu. 85e, plus que 5 minutes. Il peut encore le faire. Est-ce qu'on va se mener au Golden Goal? Je ne sais pas. Origi. Divock Origi. Et la reprise de Castells. Est-ce qu'on va avoir un Golden Goal dans cette rencontre? On rappelle, hein, évidemment, si c'est égalité, si c'est 3-3, on part en 3e match. Et il sera joué en but en or. Attal, David. Bamba, il y a beaucoup de joueurs liégeois. Pas d'erreur cette fois-ci. Et c'est bon, c'est fait, mesdames et messieurs. Le Standard va réussir à atteindre la finale de la Proximus Pro League. Ah, ça fait longtemps que ce club l'attend. Ça fait très 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 longtemps. Enfin va-t-il la trouver, cette opportunité
Ça va enfin être fait, une finale liégeoise. Et Shadow, ce sera sa deuxième. Est-ce qu'il va réussir à être premier, le tout premier de l'histoire, à aller chercher 2 victoires en ePro League? C'est fait! C'est fait, mesdames et messieurs, c'est terminé! C'est une victoire pour le Standard de Liège. Et honnêtement, c'est mérité. Hein. Le 4-2, je vous avais dit, c'était un score logique. Et bah, ça s'est vu. Ça s'est très clairement vu. Ça se répercute en termes de score. C'est plus que logique ce qu'on vient de vivre. Absolument rien à dire. C'est fait. C'est fait. Et franchement, eh bien, je trouve que ça a été un match très très plaisant. Une première mi-temps assez difficile. Une seconde mi-temps déjà beaucoup plus... avec beaucoup plus d'intensité. L'air de rien, regardez, hein, les 5 tirs de chaque côté. Enfin, 5 tirs et 3 tirs pour la Gantoise. On les a vus uniquement dans l'espace de ce match. Hein. On va pas se mentir. De cette mi-temps, pardon. On va pas se mentir. Ça s'est joué en très très peu de temps, ce qui montre bien l'intensité qu'on a eue aussi. 3 buts, et ça fait aussi du bien. En fait, c'est un peu le même score, hein. C'est identiquement le même score entre les deux rencontres. 2-1 et encore 2-1, pas exactement la même physionomie de match, je vous le concède. Mais ça a été 2 éléments particuliers, et ça y est, maintenant on a l'affiche de cette finale que vous retrouverez donc très 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 bientôt. Une finale magnifique, on l'attend avec impatience évidemment, qui se jouera la semaine prochaine, mercredi prochain. Et on attend qui de Genk ou du Standard va réussir à l'emporter. Et bien pour le savoir, il faudra être là. On se dit à très très bientôt pour cette finale extraordinaire. À la semaine prochaine. For me, one of the best things about life is that we keep moving forward. We discover exciting new technologies, redefine who we are and how we want to lead our lives. Basically, we choose what we want our future to look like. So what's yours going to be?